Bonjour, si vous êtes parmi les nombreuses personnes qui se posent la question sur comment est-ce qu'on fait pour installer SAP ECC ou SAP S4HANA sur son ordinateur, ou bien comment est-ce qu'on fait pour payer un abonnement SAP pour s'entraîner sur son ordinateur, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin, écoutez toutes les étapes que je présenterai. Donc toutes les étapes qu'on va dérouler ensemble et installer SAP ECC premièrement sur cet ordinateur. Ok. Il faut savoir que pour y arriver, il y a deux grandes étapes qu'il faut parcourir. Donc la première étape est de se connecter au compte IDS. IDS Access, en fait, c'est ce compte-là qui va nous donner accès à la possibilité de télécharger SAP. Donc, il faut créer son compte IDS Access. C'est très important. Et puis, la deuxième étape, ça sera de payer l'abonnement au serveur SAP. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et on se lance. Let's go. Donc, pour l'installation de SAP, on va commencer par créer notre compte IDS Access. OK. Télécharger SAP, l'installer. Et puis par la suite, nous verrons comment payer l'abonnement ECC. D'accord? Donc on va se connecter à la registration qu'on a faite initialement, puis confirmer en fait le paiement et se connecter finalement à notre système SAP. So, let's go. On partage l'autre écran. Très bien. Ici, c'est l'interface IDS Access. Pour y accéder, il suffit tout simplement de taper cette URL idsaccess.com et puis valider. Donc une fois que vous avez accès à l'interface, je vais vous mettre le lien dans le commentaire de cette vidéo. Donc une fois que vous avez accès à l'interface, il faut créer son compte IDS Access. Pour cela, il vous faut une adresse mail fonctionnelle, mais surtout pas d'adresse mail Yahoo. Pourquoi? Parce que Yahoo a tendance à déconner un petit peu pour ce genre de process. Hein. Il est plus il est plus intéressant d'utiliser une adresse mail professionnelle ou académique pour créer un compte IDS Access. Car ça assure une meilleure sécurité, une gestion appropriée de votre compte et un accès plus fiable aux services. Vous voyez. Donc évitez les adresses telles que Yahoo. Très bien. Une fois que vous êtes là, pour créer votre compte, il faut cliquer sur Login. Login ici va vous diriger sur cette page. Alors moi je possède déjà un compte. Alors vu que je fais de la formation, Learning SAP. J'ai un compte IDS Access, mais vous n'avez pas de compte. Si vous n'avez pas de compte, bien sûr, il faut cliquer sur Registration. Registration va vous permettre de créer votre compte, votre mot de passe et de saisir toutes les informations pour avoir votre compte. Donc on va faire une petite simulation. Donc si je fais Registration, ça me dirige dans cette page, d'accord? Moi, j'ai déjà un compte, donc je n'aurai pas à renseigner. Donc ici, vous allez renseigner votre nom, ok, votre prénom. Si vous êtes une entreprise, donc le nom de votre entreprise, mettre une adresse email valide. Donc j'ai bien mentionné, pas d'adresse Yahoo. Définir votre propre mot de passe. Donc définir votre pays, votre ville, l'adresse, le téléphone et voilà, et tout ce qui est obligatoire dans cette zone. Donc c'est grâce à ceci en fait que vous aurez accès finalement à une interface SAP. Ça dépend si dans votre zone il y a la possibilité d'utiliser SAP ou pas. Donc très bien, une fois que c'est fait, vous allez recevoir une sorte de mail une fois que vous avez validé. Donc dans le mail, vous aurez une information de ce type. Je me permets de vous le partager tout de suite. Très bien, j'ai retrouvé le document. Surtout, n'oubliez pas de cocher cette coche pour marquer votre accord. Et une fois que c'est fait, faites enregistrer pour enregistrer. Donc, l'enregistrement directement vous envoie, vous fait recevoir un email de IDS Access. Cet email, par exemple, vous allez recevoir un email sous ce type de IDS Access qui va avoir les informations suivantes. Donc, premièrement, pour vous confirmer que votre enregistrement à IDS Access a été bien fait, ok. Cet enregistrement va vous donner votre
adresse email de connexion et un mot de passe de connexion que vous pouvez changer effectivement depuis votre compte IDS Access. Donc, let's go. Connectons-nous à notre compte IDS Access. Ok, très bien. Donc là, j'ai déjà un accès, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais juste me connecter à IDS Access. On va poursuivre la suite de notre procédure. Let's go. Très bien. Une fois que vous avez la couleur verte qui apparaît avec votre profil, vous avez accès à IDS Access. Donc là, l'étape qu'on essaye de faire actuellement, c'est de télécharger en fait SAP. Donc, on va télécharger SAP. Et pour le faire, allez sur les trois traits suivants. Donc, c'est ces trois traits qui vous donnent toutes les options possibles de IDS Access. Donc, une fois qu'on est là, on a la possibilité d'accéder à la création d'un order. Donc, c'est une commande qu'on va passer à SAP, mais c'est pas à IDS Access, pardon, mais ce n'est pas notre cas. On veut télécharger. Donc, download pour télécharger SAP. Cliquez sur download. Une fois que vous avez cliqué sur download, il faut sélectionner le système que vous essayez de télécharger. Donc, dans notre cas spécifique, on veut le système ECC, typiquement, et lequel, je vous le dis tout de suite, c'est lui compatible avec notre ordinateur, donc c'est lui avec Windows. Donc, ce système, c'est ce qu'on essaye de télécharger. Donc, cliquez dessus. Une fois que vous l'avez fait, ça va prendre l'espace de quelques minutes. Le temps que cela télécharge, ça pèse donc le poids de 1 giga. Donc typiquement ça va prendre une dizaine de minutes pour être téléchargé, mais une fois que ça sera fait, vous aurez accès au setup d'installation de SAP. Donc patientons une minute et on se retrouve tout à l'heure après l'installation. Oh, très bien les amis, tout roule comme sur des roulettes. Donc notre SAP a été bien téléchargé et se trouve dans ce document. Donc la prochaine étape sera de double-cliquer sur ce document. Ok. Ce document vous ouvre un autre dossier. D'accord. Il va vous ouvrir un autre dossier avec normalement deux fichiers. Et vous devrez sélectionner l'un d'eux pour installer SAP. Donc patientons une minute le temps de l'ouverture. Donc très bien, on a deux fichiers. Donc double-cliquez à nouveau sur ce document. Donc une fois que c'est fait, vous avez plusieurs options. Typiquement, ici, ce qui nous intéresse, c'est ce document qui est Presse 1. Donc, faites Presse 1. Donc, une fois que vous avez fait Presse 1, vous avez l'option, les d'autres options, donc SAP Console, NT, SAP GUI. C'est ce qui nous intéresse ici. Ici, en fait, c'est le GUI. Ce qu'on va appeler le GUI, ce sera le petit logiciel SAP que tout le monde utilise dans son bureau pour pouvoir accéder à SAP. Très bien. Donc, double-cliquez sur GUI. Très bien. Une fois GUI double-cliqué, vous avez l'option Windows, vu qu'on a pris la version Windows. On n'a pas un Mac. Pour ceux qui ont un Mac, c'est cette version qui sera intéressante. Ok. Mais typiquement, c'est macOS, c'est cette version plutôt. Mais typiquement, c'est le même process. À la différence que vous aurez Mac à la place de Windows. Très bien, continuons. Donc, vous avez installé sur Windows. Donc, Windows 32 bits, ce qui est compatible ici. Très bien. Donc ici, une fois que vous avez double-cliqué, vous avez d'autres options. On veut installer un SAP GUI. Donc, installer SAP GUI. Très bien. Là, vous avez typiquement voilà, d'autres documents et fichiers qui vont s'ouvrir. Et donc, on va rechercher ce qu'on essaie d'installer dans nos différents softwares. C'est SAP GUI. Donc, dans cette liste, recherchez SAP GUI. Il y en a une grande liste, hein, c'est exhaustif. Mais juste faites attention à bien sélectionner ce que vous essayez d'installer. Très bien, on va retrouver typiquement, ça prend juste un petit temps. Donc SAP GUI, on l'a trouvé. Donc très bien, double-cliquez sur SAP GUI, celui-là, d'accord. Du coup, ça va nous poser la question, est-ce qu'on veut, c'est un fichier compressé typiquement, mais est-ce qu'on veut tout extrait de ce fichier compressé? Bien sûr, donc on fait extrait tout. D'accord. Très bien. Donc cet écran s'affiche. Ok. Typiquement, juste suivre les étapes d'installation, pas très compliqué. Vous allez faire extraire, bien sûr. Donc là, l'instant de l'extraction, il faut patienter que le processus
évolue, et puis lorsque ça sera terminé, vous aurez enfin accès à votre SAP. Donc, je vous laisse patienter. À tout à l'heure. Parfait, parfait. Donc, l'extraction vient de se terminer. Directement, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, dans cette fenêtre, vous aurez deux autres dossiers. Donc, ici, il faut double-cliquer sur ce dossier pour installer maintenant SAP. Donc, l'installation de SAP, une fois l'extraction terminée dans notre ordinateur. Donc, double-cliquez sur ce dossier, cette application. Parfait. Vous aurez typiquement voilà, une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour pouvoir extraire le reste. Donc, vous patientez juste. Donc, une fois la dernière extraction finalisée, vous allez recevoir une notification de votre ordinateur qui va vous demander si vous voulez autoriser en fait SAP à apporter des modifications à l'appareil. Donc, vous allez cliquer sur oui. Ok, une fois que vous avez cliqué sur oui, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre pour l'installation. Donc, vous faites Next comme toute installation d'application. Donc, dans Next, très important, cochez ces trois autorisations. D'accord? Ces trois systèmes, on va dire ça comme ça. Donc, cochez-les typiquement. Ok, et puis faites Next à nouveau. Très bien. Donc, une fois que vous avez fait Next, vous refaites Next à nouveau. Il va installer sur ce chemin d'accès. Next. Donc là, vous attendez l'installation qui peut durer quelques instants, une dizaine de minutes. Donc, je vous laisse à nouveau patienter et on se retrouve. Ok, parfait. Notre installation est à 100% finalisée. Donc, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous demandant de fermer en fait l'installation. Donc, notre SAP est actuellement installé. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Vous êtes entré dans la cour des grands. Vous êtes entré dans la cour des grands. Sur votre bureau, un raccourci de SAP est installé et vous pouvez le retrouver dans les applications de votre ordinateur, par exemple en tapant la barre de recherche SAP Logon. Donc, ouvrons pour voir à quoi ça ressemble. Double-cliquons sur SAP. Donc, ça mouline. Donc, vous aurez dans les grandes lignes une interface comme celui-ci qui va s'afficher. D'accord, ça peut varier selon les versions, donc l'affichage selon les versions installées. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on n'a accès à aucun système SAP. Pourquoi? La question est simple, on n'a payé aucun accès à SAP. C'est là que j'introduis la partie suivante, donc la deuxième partie, comment payer un abonnement ou bien un forfait ou bien un accès